Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idjouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plus de 2 mois, le gouvernement du Burundi suspend provisoirement les contrats avec les sociétés minières. Quelles sont les conséquences liées à ces suspensions? Qu'en disent les experts en économie? Voici les principales questions auxquelles le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 septembre 2021 va tenter de répondre. Vous êtes avec Émile Nibasumba. Avant les suspensions provisoires des contrats miniers par le gouvernement du Burundi, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni avait laissé entendre que certaines sociétés minières, comme Rainbow Rare Earth Limited, ne déclaraient pas les chiffres exacts de leur production. Dans la correspondance du 24 juin 2021, portant suspension provisoire de l'exploitation minière adressée à Rainbow Rare Earth Limited, le ministre en charge des mines a signalé que les deux parties doivent d'abord faire de nouvelles négociations. L'analyste en économie Faustin Ndikumana indique qu'un audit était nécessaire avant toute décision de suspension. Il faut un audit transparent pour voir les manquements, les manquements. Et dans son contrat qui avait été signé auparavant, si c'était un contrat qui avait des vices, si c'était un contrat qui nous permettait au Burundi avoir un bénéfice réel, donc ils font un rapport transparent sur les manquements liés au procédé de signature de ce contrat antérieur. L'article 23 des conventions entre le gouvernement et Rainbow Rare Earth Limited donne le droit au gouvernement de suspendre l'exploitation minière tout en se conformant aux dispositions du code minier. Faustin Ndikumana évoque des conséquences probables de ces suspensions. Cette suspension unilatérale et des contrats miniers par le gouvernement est une arme à double tranche parce que quand le secteur commence à avoir des litiges, il est difficile de continuer à investir dans ce secteur. Et aussi, il y a risque de tenir l'image du Burundi au niveau des investisseurs étrangers, disant que dans ce pays, le gouvernement peut suspendre unilatéralement un contrat signé de façon souveraine. Donc, j'imagine que là aussi, le rôle de la justice, le rôle de la protection des investisseurs peut aussi, il peut y laisser des plumes. Et vous vous souvenez que même en 2003, le gouvernement avait aussi suspendu unilatéralement un contrat minier qu'il avait avec une société qui exploitait de l'eau. À l'époque, je crois que le Burundi avait payé des pénalités de 5 millions de dollars. Donc, il faut avoir attention de ces mesures. Et au niveau des conséquences, je crois que si le secteur minier commence à avoir des litiges, ça veut dire qu'on pourra passer beaucoup de temps sans toutefois l'exploiter. Ça veut dire que les investisseurs étrangers pourront afficher des réserves pour venir investir dans ce secteur au Burundi. Ça veut dire que ce secteur ne pourra plus contribuer dans le PIB du pays et ça va affecter la croissance économique. Parce que vous savez que même si on dit que le secteur agricole est le secteur qui va permettre le décollage économique du Burundi, je ne crois pas qu'à lui seul, il peut faire des miracles de développement de lutte contre la pauvreté. Le secteur agricole doit être soutenu par d'autres secteurs parce qu'actuellement, il contribue à 40% du PIB. Et je crois que le secteur services, tourisme, mines, sont des secteurs qui pourraient vraiment doper l'économie burundaise. Si alors on passe du temps à que ce secteur puisse contribuer dans le PIB, ça va enfoncer le pays dans la pauvreté. Et vous savez, mais ces problèmes liés aux devises. Et le Burundi est l'un des pays qui exporte peu de choses au monde. Donc, c'est un problème et il faut vraiment y aller avec prudence. Même si certains députés estiment que les chiffres déclarés par le gouvernement sont inférieurs à la vraie production, dans le budget de l'État, exercice 2021-2022, les recettes liées à l'exploitation minière sont estimées à environ 3,5 milliards de francs burundais. Au micro
micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, Faustin Ndikoumana demande au gouvernement de chercher les médiateurs. Et j'imagine que le gouvernement devrait jouer de la transparence, chercher une médiation internationale, surtout une médiation de la part des maisons comme l'ITIE. Et l'ITIE, vous savez, depuis longtemps, on avait demandé au gouvernement du Burundi d'adhérer à l'ITIE parce que l'ITIE, c'est une maison qui a beaucoup d'expertise et qui assiste les pays pauvres, surtout au moment de signature des contrats, pour que ces derniers ne signent pas des contrats déséquilibrés. Et donc, cette médiation pourrait permettre à ce que la confiance remonte, donc, et pourrait encore assister justement au niveau de cette expertise. Et dans le futur, on voudrait que, après avoir mis de la transparence dans la prise de possession des marchés, le gouvernement pourrait alors signer des contrats de façon transparente, faire recours à des experts qui pourraient l'assister. Et sinon, si on continue à signer des contrats dans l'opacité, les problèmes du genre pourront toujours surgir et pourront toujours causer un tort à l'économie du pays. Selon l'article 51 des conventions entre le gouvernement du Burundi et la société Rainbow Rare Earth Limited, en cas d'échec du règlement à l'amiable, les parties font recours à l'arbitrage conformément à la procédure de la Chambre arbitrale de Paris. Le droit applicable sera le droit burundais selon l'alinéa 3 du même article et selon l'article 53. Pendant toute renégociation de la convention, celle-ci continuera à être en vigueur dans toutes ses dispositions jusqu'à la signature d'un accord écrit la modifiant. Et les activités d'exploitation régies par la convention se poursuivront normalement sans aucune modification, suspension ou interruption. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 4 septembre 2021. Au micro, vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.